Bonjour Lionel Causse. Bonjour. Sylvain. Vous êtes député de la 2e circonscription des Landes, vous êtes ancien président du Conseil national de l'habitat, vous êtes également un vrai expert du logement, vous n'arrêtez pas. Merci de répondre à nos questions. Alors on a deux sujets à voir ensemble aujourd'hui, d'abord sur la situation du logement, puis sur la rénovation énergétique. Alors la situation du logement, mon cher Lionel, elle s'arrange pas du tout. Quel est votre regard sur la situation actuelle, en sachant que la crise dure et perdure? Eh bien écoutez, nous n'y sommes toujours pas. J'ai toujours dit, ce qui m'importe, ce sont les résultats. Et aujourd'hui, malheureusement, les résultats ne sont pas au rendez-vous. C'est-à-dire que je continue à recevoir dans ma circonscription, toutes les semaines, des gens en recherche d'un logement abordable, des gens dans des situations très 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 compliquées. Et contrairement à ce que nous pouvions voir il y a petite dizaine d'années, c'est qu'on pouvait donner, je dirais, un petit peu d'espérance aux gens qui viennent nous voir en disant on va avoir un programme, on est en train de construire quelque chose par-ci, par-là, voilà, attendez un peu, on va vous apporter une solution. Aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas en capacité d'apporter une solution aux Françaises et aux Français qui souffrent par manque de logement ou en tout cas qui habitent un logement qui n'est pas adapté à leur situation. Lionel Causse, vous êtes toujours dans la majorité présidentielle ? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas une question piège, je vous rassure, mais quel est votre regard sur la politique du gouvernement et en particulier celle de la ministre du Logement, Valérie Létard, en sachant que Valérie Létard apparaît comme une ministre qui fait l'unanimité dans le landerneau professionnel. Voilà, comment vous jugez son action ? Est-ce que les mesures qui ont été prises en début d'année pour tenter de relancer le logement, vous paraissent suffisantes? Apparemment pas. Et comment vous voyez justement cette photographie politique, puisqu'on sait que dans le logement, tout est politique? La malédiction du logement qui est liée au fait qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas une politique publique du logement pour du moyen et du long terme. Et on sait que le logement, ça se gère sur du moyen et du long terme. Ce qui n'empêche pas que la ministre essaie d'avancer, bien entendu. Elle est mobilisée, elle connaît très bien le sujet. Mais malheureusement, nous restons toujours sur, je dirais, du réglementaire, du décret. Mais nous n'arrivons pas à ouvrir, à déclencher, je dirais, mais les portes du parcours résidentiel et qui ne passeront que par une seule chose, c'est la production de logements. Et quand je dis production, ce n'est pas que du neuf, c'est aussi remettre des logements qui étaient devenus vacants ou obsolètes ou insalubres à la disposition des Françaises et des Français. On sait aujourd'hui qu'il nous faut entre 400 000 et 500 000 logements. Et je le dis depuis longtemps, tant que le gouvernement n'acceptera pas de dire il faut qu'on produise 400 à 500 000 logements par an, nous ne serons pas en capacité de mettre en place les politiques publiques nécessaires pour pouvoir y arriver. Voilà, fonctionnaire de haut vol, le plus haut fonctionnaire, Agnès Quéré, qui était à Bercy, soutenait Mordicus avec Bercy, qui fait un peu la pluie le beau temps budgétaire, qu'il fallait que 175 000 à 180 000 logements, donc clairement... Elle a la chance de ne pas avoir des comptes à rendre à des électeurs. Voilà, merci de le dire. Donc, alors, voilà, c'est une chose qu'on aime bien chez vous, c'est que malgré le fait que vous êtes dans la majorité présidentielle, vous n'hésitez pas à tacler quand il faut, dans le bon sens du terme, je précise. Côté rénovation énergétique, ça bouge pas mal. C'est beau de le dire. Alors, pédalage, rétropédalage, rétropédalage, suspension, remise, etc. On a du mal à s'y retrouver. La confiance des Français, commence à faire défaut. La suspension de ma prime rénov' est un vrai sujet. Et également, dans la même foulée, le DPE et les DPE frauduleux qui frisent plus d'1 300 000 DPE dits frauduleux. Dixit, l'étude Carénov sur laquelle votre successeur au Conseil national de l'habitat avait interpellé Valérie Létard. On en est où là-dessus ? On fait tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'on a demandé la lisibilité et de pouvoir faire en sorte que, justement, sur les sujets et les politiques qu'on mettait en place, en particulier sur cette fameuse trajectoire du bâtiment bas carbone pour 2050, qu'on puisse garder le cap. Aujourd'hui, nous avons exigé, à travers des calendriers, à travers des normes, et les DPE en particulier, je dirais des choses qui sont volontaristes et qui sont courageuses sur le plan politique. Mais on savait que ces mesures ne pouvaient être atteintes que si, à côté, en mettant en place des politiques pour accompagner les Françaises et les Français. Et malheureusement, les politiques qui ont été mises en place, en particulier par Emmanuel Vargon, qui s'était battu sur la mise en place du DPE et de MaPrimeRénov', depuis, on fait des allers-retours en permanence, on signe des décrets 2 ou 3 fois par an qui viennent modifier les taux d'intervention, les moyens qui sont mis en place en termes d'intervention. Donc c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Pas très bon pour la confiance. C'est pas bon, bien sûr, pour la profession, pour toute la filière qui se met en place, toutes les start-up, toutes les nouvelles entreprises qui essayent d'apporter des réponses et des solutions, mais c'est pas bon non plus pour les Françaises et les Français, parce que si on fait ça, c'est pas uniquement pour la profession et le secteur du BTP, c'est aussi parce que derrière, on sait que les logements qui sont rénovés
sont des logements dans lesquels il y a des enjeux de santé publique, des enjeux de santé pour les Français, des enjeux de pouvoir d'achat à travers le fait de consommer beaucoup moins d'énergie. Voilà, donc c'est ça aussi notre volonté. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, si on veut rester, je dirais, attaché à ces objectifs-là, il ne faut pas faire, je dirais, du stop and go en permanence. Ce n'est pas possible. La Cour des comptes, ça vous a pas étonné, qui a attaqué le DPE, vous l'avez vu, diagnostic de performance énergétique. Est-ce que vous souscrivez à l'idée d'un pilotage global du DPE, voire même votre collègue la Baronne, députée d'Indre-et-Loire, est chargé justement de réfléchir sur un ordre qui réglementerait, qui sanctionnerait, qui vérifierait. Est-ce que c'est une norme de plus ou est-ce que c'est une solution pour le bénéfice des Français? Il faut quand même rappeler que les Français, pour eux, c'est un vrai sujet pour la vente et l'acquisition. C'est un sujet important. Il faut que les Français prennent conscience de l'importance du DPE. Et de tous les côtés positifs du DPE, c'est-à-dire c'est l'état des lieux un petit peu du logement dans lequel ils vivent et dans lequel ils habitent et qui va pouvoir évoluer tout au long de la vie dans laquelle ils seront dans les logements et au moment des changements, au moment des travaux, des ventes, des achats, etc. Ils sauront quel est le type de ce logement. Donc c'est quand même important et c'est essentiel de maintenir, et je suis un grand défenseur du DPE, même s'il y a des choses bien sûr à faire évoluer, comme d'ailleurs tout ce qui concerne le confort d'été. Donc on a des sujets techniques, mais ce que je veux dire, c'est que moi, sur le DPE, le métier diagnostiqueur, j'y suis depuis 2017-2018. J'avais déjà rencontré à l'époque Yannick Hainouch qui était venu me voir. On avait déjà travaillé sur la carte professionnelle à ce moment-là. En janvier, j'ai écrit à toutes les associations et fédérations des diagnostiqueurs pour leur proposer la création d'un ordre. Suite à ça, la ministre a eu raison de rassembler tout le monde et de lancer un plan d'action qui est lié au rapport de la Cour des comptes auquel vous faites référence, qui a donné une mission donc à Daniel Labaronne qui la rendra donc en septembre. Et moi, de mon côté, je continue les travaux que j'ai lancés au mois de janvier et je remettrai aussi mes propositions courant juillet qui concerneront l'organisation, la charte déontologique, mais aussi les aspects de formation, les aspects de contrôle et, je dirais, s'assurer quelque part que la profession qui est quand même très très engagé. On parle de ce qui ne va pas, mais il y a beaucoup de choses qui vont très très bien dans le DPE. Il y a beaucoup de professionnels. Oui, moi, je les rencontre en permanence. Oui, la Cour des comptes dit, c'est précis, prévenir la fraude, garantir la confiance du public, c'est un vrai sujet en soi, mais les aides publiques sont aussi majeures. MaPrimeRénov', effectivement, alors avec Laurent Permas, on y reviendra, mais on voit bien que s'accompagnant de la situation délétère du logement, on voit bien que c'est une charge de plus à une crise qui est structurelle. Je voudrais qu'on parle également du marché locatif privé. Je sais que vous êtes très engagé sur la fluidité du logement. Vous avez d'ailleurs pris des positions justement sur les locaux vacants, sur les immeubles obsolètes, etc. On arrive au municipal en 2026 et ensuite on a les législatives et les présidentielles. Ça fait beaucoup. C'est pas de nature à relancer le marché du logement. Là, si vous étiez aux affaires, s'il fallait faire quelque chose, que feriez-vous là pour essayer d'actionner? Il ne va pas repartir d'ici 4 ou 5 ans. Malheureusement, c'est un constat. Vous savez, les programmes immobiliers, c'est au mieux 4 ou 5 ans. Le temps que le promoteur trouve une acquisition, qu'il fasse acquisition, qu'il dépose un permis de construire, que ce permis ne soit pas attaqué éventuellement, et que derrière ce soit construit, il faut 4 ou 5 ans. Donc aujourd'hui, toute la filière des promoteurs immobiliers est à l'arrêt, quasiment à l'arrêt. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on n'a plus de perspective, plus de solutions à apporter aux Françaises et aux Français qui sont en difficulté sur le moyen terme. Donc c'est cette réalité, c'est que il faut aujourd'hui, urgemment, prendre les décisions pour que dans 4 ou 5 ans, on puisse redémarrer pour produire du logement. Donc il nous faut du logement social, donc il faut redonner les moyens aux bailleurs sociaux pour pouvoir relancer de la production. Il nous faut de l'accession à la propriété, ça c'est le sujet numéro 2, et là-dessus je travaille en particulier avec la Sofiap sur le prêt subventionné. J'étais ce matin avec Xavier Lépine, on travaille sur Néoproprio, voilà des solutions qui permettent aux plus jeunes, mais pas que, d'accéder à la propriété, puisqu'on a pour la première fois de l'histoire en France le taux de propriétaires qui diminue dans notre pays. Et le troisième sujet, mais qu'on arrive après, mais il faut tout porter en même temps, c'est effectivement le marché du locatif, où là, il faut faire revenir les privés, les particuliers comme les institutionnels sur le privé et essentiellement sur le LLI, c'est-à-dire du locatif plus ou moins modéré. Alors pour ça, il y a des réponses et des solutions. Alors justement, solution-réponse, il y en a une qui va être remise, que le rapport, normalement, ne devrait pas tarder. C'est le rapport de votre collègue Cosson et du sénateur Daubresse, qui d'ailleurs été également ministre du Logement, sur le statut du bailleur privé. Alors, c'est pas hyper lisible sur les prises de position. Le statut du bailleur privé, c'est la possibilité de faire revenir des petits investisseurs en leur donnant l'équivalent d'un peu de souffle fiscal.
toujours aussi favorable sur cette idée ? C'est-à-dire qu'il faut que, si on veut que les privés reviennent, il faut leur donner une rentabilité de 3-4% aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le parc locatif privé, on est à 1-2%, peut-être légèrement plus de 2% au mieux. Avec les instabilités, les inquiétudes que peuvent avoir les particuliers, c'est vrai qu'on voit que du coup, ils préfèrent mettre leur argent sur le livret A ou sur d'autres comptes qui sont garantis et avec, je dirais, entre guillemets, moins de difficultés à gérer derrière. Donc il faut qu'on leur garantisse, à travers des solutions d'amortissement ou autres, de pouvoir avoir un certain taux de rentabilité. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est qu'un morceau du statut du bailleur privé. Moi, je suis très attaché au logement social, très attaché à l'accession à la propriété. Donc oui, au statut du bailleur privé et qu'il soit pérenne. Oui, aux solutions de pré-subventionner et de néo-proprio telles que proposées par Xavier Lépine pour l'accession à la propriété pour les jeunes et redonner du souffle aux bailleurs sociaux. Et pour donner du souffle aux bailleurs sociaux, je milite pour que l'État offre à tous les bailleurs sociaux qui le décident sur le parc immobilier et le foncier de l'État aujourd'hui, qu'on fasse des bons amphithéotiques à disposition des bailleurs sociaux pour redémarrer la production immédiate de logements. Voilà, une belle solution. Merci Lionel Causse. Merci. Je rappelle que vous êtes député de la 2e circonscription des Landes et ancien président du Conseil national de l'habitat. Ne changez rien, continuez comme ça.